PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. À 9h05, c'est le moment, ils sont de retour. On avait pris une pause hier parce que Dr Mailloux était devant la cour d'appel. Et là, j'ai eu des plaintes. Que se passe-t-il avec la commission? Pourquoi la commission prend-elle une pause inacceptable? Le Dr Mailloux, où est la bête de radio alors qu'il est de retour ce matin? Ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, il sera avec nous lundi également pour notre émission en direct du restaurant Pacini. Je vais vous dire une affaire, Dr Mailloux, il y a des gens qui vous attendent de pied ferme, mais positivement, qui ont bien hâte de vous rencontrer en personne. Alors voilà, bienvenue à vous deux, Robert Pilote, bon matin. Bonjour Catherine, bonjour Pierre. Excuse-moi, tu m'as dit que tu m'as réservé un extrait. Est-ce que on y va tout de suite en début de chronique? Parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Moi, j'aimerais, juste pour placer le sujet lié à l'entêtement de certains individus qui, 12-13 ans après un événement, là, je vais prendre ton expression, toi, Catherine, le rote encore. Voici donc la mise à la table. D'accord, allons-y. Pierre Mailloux, surnommé Doc Mailloux, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes psychiatre? Oui. Tous les après-midi sur les ondes de CKC, vous animez Doc Mailloux. La consultation est un acte ordinairement privé. Pourquoi les gens ont besoin de le faire en public? Il faudrait leur demander, parce qu'il y a une marque de confiance que le public me porte qui me surprend. Au début c'est 2005. C'est fou, hein? C'est le temps passe vite. Septembre 2005. Il n'a pas changé. Tu as remarqué le fond de la voix, le timbre de la voix, pareil. C'est la barbe qui a un peu blanchi, mais dans le ton, en effet, vous avez sensiblement le même ton. Est-ce que ça vous donne de l'urticaire d'entendre ça ou ça vous... Pas du tout. Non, ça vous... Parce que vous êtes encore, c'est vrai, Robert le disait, hier, vous étiez de retour devant la cour d'appel et c'est en lien avec ce qu'on vient d'entendre. Oui, et là, hier, devant la cour d'appel, c'était le syndic qui en appelait. C'était pas moi. C'est vrai, vous avez raison. Parce que j'ai eu un gain important devant la Cour supérieure à Trois-Rivières il y a 2 ans. Et le syndic n'était pas content. Alors, il est allé en appel de ce jugement-là devant la Cour d'appel. Alors, ce que ça m'inspire. Oui, je vois ça que ça m'inspire. Le Pierre dit, mais là, c'est le syndic. Mais il y a 2 ans, j'ai gagné. Puis, bon, Pierre est de ces combattants dans la vie irréductibles. Absolument. Ce que je comprends pas, puis probablement qu'il devra léguer son cerveau à la science pour qu'on analyse le phénomène de celui qui ne veut pas s'étendre, de celui qui veut pas d'un peu de cette résilience qui fait en sorte que dans la vie, notre santé mentale est correcte. Lui, il vit bien là-dedans, dans la controverse, attaqué de toutes parts. À l'époque, il a perdu sa job. V était TQS à l'époque, le sacré dehors. On a tenté de le faire virer de ses émissions de radio. Ça lui a coûté une terre en bois de bout. Et pourtant, bien que unijambiste, cet homme-là se tient encore debout. Je voudrais comprendre. Oui, mais c'est intéressant. Vous n'êtes pas fatigué, Dr Mailloux? Non, le chêne et le roseau. Alors, contrairement à ce que tu prétends, je m'étends facilement. Je me relève. Évidemment. Expliquez-vous, vous vous étendez de quelle façon? Non, mais le chêne et le roseau, alors lorsque le rouleau compresseur arrive, il peut m'écraser, mais je me relève. Alors, je pensais que c'était plus peuplier. Il ne peut plier. Non, un peuplier, ça résiste très mal au verglas. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Et il ne peut pas plier, puis il casse facilement. Mais Dr Mailloux, pour vous, c'est important encore de poursuivre cette bataille-là après 12 ans? La cause est bonne. La cause est bonne, je me défends moi-même, alors le syndic ne m'a pas encore ruiné. Il m'a coûté très cher. Oui, ça, je le sais, financièrement. J'ai perdu mon élevage de chevaux de sport, puis ça m'a coûté extrêmement cher. Mais vous parlez souvent de l'aspect financier. C'est vrai que ça vous a coûté cher, mais l'aspect humain, là. Exactement. Parce qu'au-delà d'être psychiatre, vous êtes un être humain. C'est ça. Jusqu'à quel point ça vous a atteint? Non. Zéro. Jamais le soir, puis bonne question Catherine, puis je vais la reposer pour en rajouter un peu. Le soir, on est des êtres humains. À la fin d'une journée, tu sais, on fait une espèce de bilan de notre journée, on se couche, d'un fois on a une grosse boule, ça nous tourne dans la tête, on a de la difficulté à s'endormir, d'un fois on va se lever en sursaut au milieu de la nuit parce qu'on est stressé. Pierre, toi, ça t'arrive pas jamais? Pas là-dessus, pas sur ce point-là. Ben oui, je suis sur l'autoroute, je m'interroge continuellement. Maintenant, la cause est bonne. Alors, c'est pas vrai que dans mon pays, je n'aurai pas le droit, comme psychiatre, de révéler sur la place publique ce qui est enseigné à l'Université de Montréal par le professeur Serge Larrivé en psychoéducation. C'est pas vrai.
ce qui est enseigné à l'université peut être révélé sur la place publique, même si ça va heurter beaucoup de monde. Mais là, Dr Mailloux, hier, vous étiez de retour. C'est le syndic qui contestait cette décision de la Cour supérieure. Est-ce qu'on a le droit de savoir hier ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Là? Vous en êtes où? Est-ce que la Cour d'appel s'est pas déjà prononcée là-dessus hier? Ce que je peux vous dire, c'est que l'avocat du syndic, Maître Jacques Prévost, a été interpellé principalement par la juge Biche, Marie-France Biche, de la Cour d'appel, pendant au moins 20 minutes. Et elle l'a interpellé solide. Il y a eu la broue dans le toupette. OK. Mais interpellé sur quoi précisément? Comme hier, là, on conteste quoi du côté du syndic? Sur ce qu'il voulait. OK. Et ils veulent quoi? Il veut quoi, Mario Deschênes? C'était la confusion. Mario Deschênes ne sait pas trop ce qu'il veut, puisque la juge l'a interpellé, puis lui a dit carrément, « Maître, nous aimerions comprendre ce que vous voulez, ce que vous demandez à la Cour d'appel. » C'était pas clair. C'était très nébuleux. OK. Alors que votre humble serviteur s'est amené et a fait quelques petites démonstrations. Je soupçonne, maintenant je le regarde, oui, j'analyse, ouais. Je le soupçonne de prendre son pied lorsqu'il voit l'adversaire mettre un genou à terre. Oui, je pense que je oui. le soupçonne de jouir un tantinet, et même, je dirais, parce que c'est un peu comme ça qu'il s'exprime le matin, d'avoir des petites raideurs dans le bas du corps lorsqu'il voit l'adversaire fléchir. Robert, effectivement, alors j'ai soumis à la Cour d'appel du Québec hier une requête en arrêt des procédures que j'ai dévoilée le matin même. OK. Prenant ici par surprise, d'après ses dires, Maître Prévost, sur sa branche au perché, et il fut plutôt surpris. Dans le contexte que vous venez c'est vous autres qui l'avez amené, que les propos reprochés ont été prononcés en septembre 2005, donc il y a au-delà de 11 ans et demi, et que ça dure, la plainte a été portée par le syndic au printemps 2006, donc il y a 10 ans et 11 mois. Compte tenu du temps écoulé, il m'apparaissait un remède efficace pour la Cour d'appel que de m'accorder un arrêt des procédures. Mais je ne sais pas, Robert, peut-être, je vais poser la question suivante. Presque 12 ans plus tard, aujourd'hui, ce que le syndic veut, c'est quoi? Est-ce que c'est vous faire taire? Est-ce que c'est... Il conteste le fait qu'en tant que psychiatre, vous avez des propos qui sont un peu parfois controversés ou dérangeants. Qu'est-ce qui les dérange tant? Parce que la perception... Là, demander, c'est pas une bataille de coq. Exactement. Est-ce qu'il y a un conflit de personnalité là-dedans? Il faudrait lui demander. Je ne peux pas parler à la place de Mario Deschênes. Sais. Mais lui, est-ce qu'il parle? Parce qu'il y a un auditeur, Guillaume, qui m'a écrit ce matin, qui dit, écoute, non, Mario Deschênes, là, on pourrait-tu l'entendre? Ça commencerait à être temps que vous vous intéressiez à lui. Absolument. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Après 12 ans. Oui. Non, vous avez raison. Parce que là, vous me posez des questions sur lui. Jamais je n'ai répondu à sa place. N'est-ce pas? Non, absolument. Mais non, je ne peux pas. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais on va l'interpeller, M. Deschênes. On va l'avoir dans cette émission-là. Alors là, vous posez des questions extrêmement intéressantes. Et son avocat était confondu, pour ne pas dire un peu confus, dans sa demande. C'est lui qui était en appel. Oui. Et c'était pas clair. Et je ne médis pas de Jacques Prévost. C'est un avocat qui a 40 ans d'expérience en droit disciplinaire. Mais hier, sa demande à la Cour d'appel n'était pas claire. Robert, pourrais-tu faire ça, toi, te battre devant la justice pendant 12 ans, puis de revenir? Aurais-tu cette force-là psychologique pour faire ça? Pierre a raison quand il dit quand la cause est juste et bonne, là, je pense qu'il faut se tenir debout. Mais à un moment donné, il y a un temps où il faut que ça arrête. Ouais. Parce que la vie continue. Pierre a cette capacité-là à pouvoir se tenir debout, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce que Pierre a fait sur une douzaine d'années. Moi, si j'étais avocat, je proposerais à mon client de tourner la page au plus sacrant. Il n'y en a pas, il est pas représenté. Vaut mieux la pire des ententes que le meilleur des procès, diront certains. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Ça dépend des causes. Et écoute, Madame la juge Marie-France Biche a même demandé à Maître Prévost si ce ne serait pas de mise de ramener le tout devant un comité de discipline, de recommencer à zéro. Commencer à zéro. Ouf, on vous en souhaite encore 12 bonnes prochaines années. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Est-ce que je peux vous demander une note? Parce que c'était pas une confrontation, c'était surtout... Non, mais moi, parce que c'est un homme qui sait se tenir debout. Ouais. Controversé, on l'aime pas, Pierre Mailloux, c'est pas là-dessus que je me prononce. Non. Aujourd'hui, pour l'ensemble de l'œuvre, je dois lui donner un beau 10. Ah oui? Oui. Dr Mailloux. Robert, pour son souci, son sens de l'empathie,
8.8. Ah oui, quand même! Mais moi, je vous donne un 10 à tous les deux. Je me prononce ce matin. C'est un plaisir de travailler avec vous. On remet ça demain pour la commission PM.